Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons attaquer la messagerie de notre site. Ici, je vais recommencer par créer un compte. Il me dit que P2 exception string data right trunking too long data for current password parce que j'ai modifié quelque chose dans ma base de données. Donc je vais faire quelques petites modifications et ensuite on va revenir. On est bien sur la page index.php. C'est dans la page index.php qu'on va afficher la messagerie. Donc, vous n'allez pas me voir écrire du code Tailwind CSS parce que c'est trop long à écrire. Je vais écrire le code et vous, si vous voulez récupérer les codes, vous pouvez les récupérer dans mon GitHub. Et je vais actualiser. Qu'est-ce qu'on va afficher? D'abord, ça, on va l'afficher ici seulement si l'utilisateur clique sur une de ces messages ici. Donc, premièrement, on va récupérer tous les utilisateurs inscrits dans le site. Ici en haut, on aurait besoin de notre base de données. Donc, je dois inclure les fichiers de la base de données. Donc, je vais faire include de dbconnexion.php. On revient dans notre DB connexion. On se fait bien, on avait démarré la session. Et ici dans la page index, on démarre la session. Donc ça va créer des conflits. Ici dans le DB connexion, on va démarrer la session si la session n'est pas encore démarrée. Donc, on va faire un test. Donc if session statique session underscore statique pour récupérer les statiques de la session. Si il est égal au PHP underscore session non, donc ça veut dire que la session n'est pas démarrée. S'il n'est pas démarré, on démarre la session. Comme ça, c'est réglé. On n'aura pas de problème. Et ici, on va prendre notre variable PDO pour faire des requêtes. Donc PDO, on va faire un requête préparé. Donc prepare select all from users where ID est différent de mien. Donc on va sélectionner tout dans la table utilisateur là où l'ID est différent de mon ID parce qu'on ne veut pas me récupérer moi l'utilisateur connecté. Donc on va pas récupérer l'utilisateur connecté. Comme à la coutume, on va les stocker dans SMT égale tout ça. Et ici, on va faire un SMT execute. Donc, on a nommé les paramètres ID, donc ID. Et on va récupérer l'ID qui est dans la session. On stockait nos utilisateurs, l'utilisateur connecté dans la session. Donc, c'était hôte et ID. On va récupérer nos utilisateurs. Je vais faire un SMT et je vais faire fetch all parce que cette fois-ci on va récupérer plusieurs utilisateurs et je vais les stocker dans la variable users. On va faire un var donc de tout ça $users. Et on va faire un die pour qu'il ne puisse pas continuer l'exécution du script. Et je vais actualiser. Il nous affiche 0 erreur parce que je suis les seuls utilisateurs connectés. Donc, je suis les seuls utilisateurs inscrits dans le site. Donc si je viens dans la base de données, on voit que je suis les seuls utilisateurs. Je vais créer un autre compte. Donc je vais ouvrir un navigateur privé et je vais taper MiniChat. Register. C'est pas minichat.com. .test register et je vais m'enregistrer avec l'utilisateur. Le pseudo, je lui donne note des code cap
Eliminator et le mot de passe. Et je vais enregistrer. Vous voyez bien, il nous affiche qu'on a l'utilisateur ZGenius Coder qui est connecté. Donc ça, c'est moi l'utilisateur. L'utilisateur ZGenius, c'est l'utilisateur qui est connecté ici. Et ici, nous allons voir l'utilisateur Eliminator. Donc nous avons des utilisateurs dans notre base de données. Ici, on voit qu'on récupère le mot de passe et d'autres informations inutiles. Donc ici, on va pas sélectionner tout. On va juste sélectionner le nom, l'ID, le nom et la photo de profil. On va venir dans la page et on va réactualiser. On voit bien, on récupère l'ID, le nom et la photo de profil. Maintenant, on va l'afficher. On va effacer tout ça. On va les afficher ici. Donc, bon, on va effacer tout ça parce que c'est moins important. On va actualiser, on va voir, on a effacé ça. Et maintenant on a nos amis. Dans nos amis, on va chercher tout ce qui se répète. Donc ça, on va effacer ça. Et on va faire un boucle for donc pour parcourir tous nos utilisateurs. On va utiliser un for each. Donc pour chaque utilisateur, pour chaque user as $user 2 points. Et ici on va pas oublier de fermer notre for each en faisant un end for each. Et ici on va copier le code. Donc on va voir déjà. On va encore ouvrir notre navigateur privé pour créer un nouveau utilisateur. C'est mini chat, je sais pas pourquoi il met .com. Mini chat.test. On va créer l'utilisateur. Cette fois-ci, il aura cette adresse email et le nom cette fois-ci sera Fernandez. Et la photo de profil, on va mettre cette photo, même si il n'a pas de sens. Donc, on va enregistrer. Maintenant, on a des utilisateurs ici parce qu'on a 3 utilisateurs dans notre base de données. Moi, je ne serai pas affiché, donc on a des utilisateurs. Et je reviens ici, on a des utilisateurs. On va mettre leur nom ici dans la boucle for each. Ici, au lieu d'afficher ça, donc, on va faire php echo de $user name, donc pour afficher leur nom. On va actualiser. Maintenant, on a leur nom, Eliminator et Fernandez, les 2 utilisateurs qu'on avait créés. Maintenant, on veut cacher ça. Ça, il sera affiché si l'utilisateur clique sur ce bouton ici. Donc, si il clique sur dans le nom de nos utilisateurs. Pour cacher ça, c'est très facile. C'est tout ça. On va le mettre dans un bloc if. PHP if i7. Donc
on va vérifier si une variable qu'on va créer, donc une variable get id, si la clé id existe, on n'oublie pas de fermer notre if, php and if, et on va coller ça ici. Maintenant je vais actualiser, on verra plus ça. Bingo. Maintenant on veut l'afficher si on clique ici. Donc pour ça on va d'abord récupérer l'id. Donc c'était où? C'était ici. Donc les noms de l'utilisateur on le récupérait ici, c'était dans un div. Donc on va changer les divs en lien. Donc et href, dans l'href on va récupérer l'id de l'utilisateur, donc user id. Si j'actualise et que je clique, il nous affiche D. Nous on veut pas de ça, donc on va créer une requête. C'est dans le fichier index.php slash point d'interrogation id égale l'id qu'on a mis. Maintenant je vais actualiser. Si je clique, on voit que il nous affiche pas l'id. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Href, voilà, c'est ça, j'avais oublié de l'afficher, égale user $user id. Je vais actualiser la page. On voit bien, on récupère l'ID et cet utilisateur à l'ID 3. Donc quand je clique ici, on a notre page de messagerie qui s'affiche. Maintenant on va faire la gestion des messages.